Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Je suis le pasteur Sostène d'Église en Action. Nous voulons être une communauté qui va transmettre l'amour de Dieu au milieu de nous. Ce matin, nous allons louer le Seigneur ensemble, le célébrer, participer aussi à un temps de Sainte Seine, mais surtout écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sera apportée par un de nos pasteurs préférés, le pasteur Gabriel Oleko. J'espère que vous appréciez cet homme de Dieu lorsqu'il est au milieu de nous. Mais sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur ensemble. Lève-toi et louons le Seigneur ensemble. Bonjour Église en Action. Ce matin, on veut louer le nom du Seigneur. On va célébrer notre Dieu. Notre Dieu est bon, il est digne de louange. Sa grâce envers nous, elle durera jamais. Alors fais de la place, on va danser ensemble. Tape tes mains, élève ta voix et loue ton Dieu. Fais de la place. On va danser, sois pas timide. Dans la présence de Dieu. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations. Tous les peuples de toutes les nations. De génération. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Il est digne de louange. Et dans sa présence, nous voulons être transformés. Nous voulons que le Seigneur nous transforme et qu'il nous façonne à son image. Nous voulons être saints comme notre Seigneur. Être saints comme toi, Seigneur. Nous voulons être saints comme toi. Nous voulons que nos cœurs soient purifiés. Nous voulons que nos pensées soient purifiées. Nous voulons être saints comme toi, Seigneur. Nous voulons que tu changes nos cœurs, que tu changes nos pensées. Oui, Seigneur. Être saint comme toi, Jésus. Seigneur, viens nous purifier. Viens nous transformer. C'est le désir de nos cœurs. Nous voulons être comme saints comme toi, Seigneur. Alléluia. Change mon cœur. Transforme-moi. C'est mon désir d'être saint comme toi. Purifie mes pensées. Chasse mon cœur. C'est mon désir d'être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu seras mon Seigneur, je serai ton serviteur. J'élèverai mes mains, abandonnant ma vie pour te louer sans fin dans ton amour infini. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu seras mon Seigneur, je serai ton serviteur. J'élèverai mes mains, abandonnant ma vie pour te louer sans fin dans ton amour infini. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu seras mon Seigneur, je
dans ton amour infini, dans ton amour infini, dans ton amour infini. Je te louerai sans fin. Je me prosternerai, Je t'adorerai. je t'adorerai. Tu seras mon Seigneur. Ton amour infini. Profite de cet instant pour élever ta voix vers ton Dieu. Élève ta voix vers ton Seigneur. Profite de ce moment pour prier et lui dire combien tu veux lui ressembler, combien tu veux qu'il te change, qu'il te transforme. Oui Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi. Comme nous venons de le chanter, nous voulons Seigneur être saints comme toi. Nous voulons que tu nous transformes, que tu changes nos cœurs. Nous voulons que tu purifies nos cœurs. Nous voulons que tu ôtes tout sentiment d'amertume, que tu ôtes tout ce qui ne te plaît pas en nous, que tu ôtes toute pensée qui n'est pas de toi, tout désir qui n'est pas de toi. Nous voulons avoir les mêmes sentiments que toi, Seigneur. Nous voulons avoir les pensées qui sont les tiennes. Nous voulons avoir des désirs qui te conviennent, oh Dieu. Nous voulons être saints comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons marcher comme toi, Seigneur. Oui, viens nous transformer, viens nous changer. Seigneur, nous voulons élever des mains pures devant toi. Et c'est toi qui nous purifies. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est toi qui nous purifies, oh Dieu. C'est toi qui nous transforme, c'est toi qui nous renouvelle. C'est toi qui renouvelle notre intelligence, oh Dieu. Nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons être saints comme toi. Saints dans nos paroles, saints dans nos pensées, saints dans nos actions. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi le cœur assoiffé. Nous sommes devant toi le cœur assoiffé. Nous voulons plus de toi en nous. Plus de toi, Seigneur, et moins de nous. Oui, nous voulons être saints comme toi. Saints comme toi. Nous voulons nous prosterner dans ta présence. Parce que nous reconnaissons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous nous prosternons devant toi. Et nous t'adorons, ô Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Mes bras tendus vers toi. Jésus. Vois mes bras tendus vers toi. Mes bras tendus vers toi. Mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, Seigneur, tendus vers toi. Viens me transformer, viens me transformer.
diriger. Prends la place qui te revient. Oui, viens me transformer. Viens te diriger. Seigneur, prends la place qui te revient. La place qui te revient, Seigneur. Première place dans nos vies, Seigneur. La place qui te revient, Seigneur. Prends la place du roi. La place, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, prends la place du roi. Jésus, prends la place du Bénissons, roi. Seigneur. Prends la place du roi. Alléluia. Gloire te soit. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Continuons à louer le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Vois nos mains, nos bras tendus vers toi. Vers toi. Seigneur, nous nous confions ce matin en toi. Vois mes bras, Seigneur. Nous t'apportons notre reconnaissance. Vois mes bras tendus vers toi. Nous confessons ce matin que, Seigneur, c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Seigneur Jésus. Que nul n'est semblable à toi. Prends la place du roi. Toi seul peux faire ces choses. Et nous nous confions en toi. Jésus, Seigneur, nous voulons t'élever ce matin nous t'élevons, au-dessus de nos propres situations, t'adorons. au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos préoccupations. Seigneur, prends la place qui te revient. Ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Seigneur, que ce matin, Père, par ta grâce, tu nous fasses avancer. Nous te bénissons, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur, nous nous confions en toi. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Prenons des victoires, frères et sœurs, ce matin. Prenons des victoires sur ce qui peut nous préoccuper, sur ce qui peut prendre trop de place. Une fois de plus ce matin, disons Seigneur, prends la place qui te revient. Disons-le encore au Seigneur, vois mes mains, mes bras tendus vers toi. Disons-le encore avec le groupe de louanges. Alléluia. Mes bras tendus vers toi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Mes bras Ce matin, confesse-le, Seigneur. tendus Amen, Jésus. vers toi. Encore une fois. Alléluia, Jésus. Mes bras Alléluia, Jésus. tendus Béni sois-tu, Jésus. vers toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Mes bras Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. tendus Alléluia, Jésus. vers toi. Amen. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous nous retrouvons ce matin autour de la table du Seigneur avec cette pensée de Philippiens chapitre 2. Au lieu de considérer nos propres intérêts ici, l'Écriture nous invite à considérer l'intérêt des autres, à prendre du recul, à nous humilier, à diminuer souvent quelquefois à nous-mêmes. Et la Bible nous dit que lorsque nous nous abaissons, alors nous voyons Dieu nous élever. Alors que nous prenons cette sainte scène, je ressens cette pensée prophétique pour quelqu'un qui nous regarde. Dieu te dit, ce matin, la clé de ton problème, c'est en t'abaissant. Parce que c'est lui qui va t'élever. Amen. Je vous invite à prendre ce repas du Seigneur avec moi. La Sainte Seine. 2 éléments. Le premier qui rappelle le corps de Christ qui a été percé, qui a été cloué à la croix. Et ce corps de Christ rappelle qu'il est le sacrifice parfait. Deuxième élément, le vin qui rappelle le sang de Christ qui a coulé et que désormais le pardon des péchés nous est acquis. Et la Bible dit que lorsque nous prenons ces éléments, nous faisons plus que prendre un repas. Nous disons par le geste quelque chose, que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ est ressuscité et que lorsque le Seigneur reviendra, il nous prendra avec lui. Nous rappelons par là notre espérance, l'espérance chrétienne. Prenons ensemble ce saint repas, là où nous sommes. Prenons ce pain. Prenons aussi ce vin, ce breuvage qui rappelle le sang de Christ qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin de nous rendre participants à ta table. Seigneur, que par ta grâce et par la puissance de ton Esprit Saint, tu nous gardes dans l'espérance chrétienne. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie particulièrement pour ceux qui ce matin, particulièrement à cette personne dont tu dis que la clé est dans le dépouillement, dans l'humilité, parce que toi seul, tu élèves. Seigneur, tu communiques la force et tu manifestes ta grâce dans la vie de ton enfant. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.
Bonjour frères et sœurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux d'être là avec vous ce matin pour partager la parole ensemble avec vous. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 16, versets 13 à 15. C'est notre première lecture. Et à cette lecture, je rajouterai la deuxième dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, verset 6. D'abord, l'évangile de Jean. Nous lisons. Quand le consolateur sera venu, esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et 1 Samuel chapitre 6 verset 10 nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Nous allons courtement prier. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que nous avons ce matin de pouvoir partager ta parole. Quel bonheur, Seigneur, d'être au contact de cette grâce qui nous rappelle encore que nous sommes aimés, nous sommes portés, nous sommes voulus, nous sommes chéris par toi, Seigneur. Et vraiment que le Saint-Esprit, ce matin, parce qu'il s'agit de lui, puisse vraiment concrétiser cette parole dans les cœurs de ceux qui, en ce moment, Seigneur, se mettent à l'écoute pour recevoir de ta part. Je te bénis pour l'opportunité que tu me donnes ce matin d'échanger ce message avec mes frères et sœurs. Qu'à toi revienne la gloire et la louange. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, comme je disais, je suis très heureux, frères et sœurs, de vous retrouver ce matin au travers, bien sûr, d'un écran, mais c'est un immense bonheur de retrouver l'Église en action parce que c'est une Église que j'affectionne particulièrement. Le thème que je propose ce matin s'intitule « Le Saint-Esprit, clé de ma destinée ». Le Saint-Esprit, clé de ma destinée. Et les deux textes que nous venons de lire en introduction nous rappellent l'importance d'être dirigé, l'importance d'être pris par la main par le Seigneur, l'importance pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, d'être sous la direction de celui qui est mort à la croix et qui a envoyé, nous a donné son Saint-Esprit comme gage, comme soutien, comme ami. Et donc, la fonction principale du Saint-Esprit, c'est un peu le point que j'aimerais ensemble avec nous voir dans la continuité de la série sur laquelle vous êtes. Et j'ose croire que cette parole sera une bénédiction pour quelqu'un qui, s'il entend et reçoit ces éléments que je trouve indispensables pour notre piété, pour notre marche avec le Seigneur, puisse vraiment vous aider à grandir et à découvrir combien le Seigneur vous dévoile sa grâce. Lorsque vous lisez dans la Bible, chers amis, vous retrouvez que plusieurs symboles sont utilisés par la Bible pour matérialiser, pour décrire, pour parler de qui est le Saint-Esprit. La Bible parle du vent, la Bible parle du souffle, la Bible utilise le symbole la colombe, la Bible parle de l'huile, la Bible parle du feu, la Bible emploie même l'image de l'eau ou encore l'image du seau pour parler de l'œuvre, de l'activité que réalise le Saint-Esprit dans la vie, dans les cœurs de ceux qui ont fait le choix de marcher avec Jésus-Christ. Et cela nous montre et nous rappelle, de mon point de vue, je pense, cela met un accent particulier sur la nécessité pour chaque enfant de Dieu de comprendre la place centrale du Saint-Esprit dans le cheminement de notre foi avec le Seigneur. C'est vrai que nous pouvons rester dans la relation avec le Seigneur ou dans la relation avec sa parole d'une manière détachée, oubliant qui est réellement le Saint-Esprit. Et donc, quand je dis le Saint-Esprit est la clé qui me permet de réaliser ma destinée, c'est parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux aller nulle part.
Oh mon frère, ma sœur, vous pouvez être fort d'un point de vue humain, vous pouvez être belle, vous pouvez être beau, vous pouvez avoir les meilleures qualifications que le monde vous donne parce que vous avez été à l'école, parce que vous avez fait l'université, tout simplement peut-être que vous êtes issu d'une famille noble, d'une famille riche. Mais je veux te dire, ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Et sans lui, sans son soutien, sans son accompagnement, au fait, tu ne verras pas la réalisation de la destinée que le roi de gloire, l'Éternel, notre Dieu, a préparée pour toi. Donc, le Saint-Esprit est la clé pour notre destinée. Et peut-être que quelqu'un peut objecter, me disant, mais je suis dans l'église depuis un certain nombre d'années, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, je prie. D'ailleurs, j'ai chassé déjà les démons, j'ai fait des expériences avec le Seigneur. Tout cela est formidable. Et d'ailleurs, je vais dire Amen, Dieu soit loué pour toutes ces expériences, mais comprenez que le chemin à parcourir avec Dieu est encore long. Il y a des choses que le Seigneur a préparées, des choses qu'il a prévues, réalisées dans ta vie, d'où l'importance, pendant que le Seigneur a donné ce thème qui est capital à son serviteur, à vos conducteurs dans l'église, pour que nous revenions au cœur de cette relation, je vais te dire, ta destinée trouvera son plein accomplissement si tu comprends la place centrale du Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin d'un renouveau. Nous avons besoin d'une force nouvelle qui nous aide à nous relancer, à repartir à nouveau pour vivre les choses que le Seigneur a prévues pour nous. Vous lisez avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 2, si vous avez votre Bible à côté. La Bible nous parle d'abord des apôtres lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il est dit ceci dans Actes 2, 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, nous avons la première expérience lorsque le jour de la Pentecôte, toute la communauté réunie, le Saint-Esprit est descendu et les apôtres ont commencé tous à parler en d'autres langues. Et la Bible dit que ceux qui venaient des différentes régions, des différentes villes, qui les voyaient vivre cette expérience, étaient frappés, étonnés de constater que quelque chose d'extraordinaire s'est déroulé à Jérusalem. Mais 2 chapitres un peu plus bas, nous avons ces paroles, comme vous pouvez le voir avec moi dans Actes chapitre 4, verset 8. La Bible dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, Pierre avait beau avoir été rempli ou baptisé du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous sommes 2 chapitres avant. Ce jour-là, tous ceux qui étaient présents ont été visités. Malgré cette première expérience, Pierre va expérimenter pour la seconde fois, pour la deuxième fois, la réalité de l'action du Saint-Esprit. Où est-ce que je vais en venir? Je vais simplement dire à quelqu'un, ne te contente pas seulement de la fois où le Seigneur t'avait utilisé. On entend ou j'entends ce refrain dans l'église, quand nous étions, lorsque nous étions, quand le tel apôtre était venu, lorsque nous avions rencontré tel pasteur. Mon ami, je vais te dire que le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Et ce matin, quel que soit l'endroit où tu me regardes, depuis ton salon, dans ta maison, peut-être que tu suis cette vidéo en étant dans ta voiture, je vais te dire, le Saint-Esprit n'est pas limité. Oh, nous aimons sacraliser notre passé. Nous aimons ériger des monuments par rapport à des expériences d'hier. Mais Dieu est le même. Dieu ne change pas. Où que tu sois, ce matin, je vais te dire, là où tu es, le roi des gloires est capable de te toucher à nouveau. D'où la nécessité de notre part de réclamer, de redemander, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne peux rien, comme dit la Bible. Sans toi, je ne pourrais pas vivre la réalité de ma destinée. Sans toi, je peux passer des années dans l'église, mais il ne va pas se passer grand-chose. Pierre fut rempli du Saint-Esprit et il leur dit, chef du peuple, je suis dans Acte 4, verset 8, il leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Donc, on voit que quand le Saint-Esprit avait saisi à nouveau Pierre, parce que Dieu
veut avoir réellement sa place en toi. Il veut réellement occuper la place qui lui revient, cette place centrale où ton cœur, où ta vie vont être alignés au diapason de ce que le Seigneur a préparé pour ta destinée. Tu n'es pas appelé à te perdre dans l'église. Vous savez, on peut se perdre dans l'église parce qu'on s'y sent bien. On a des attaches, des amitiés. Je vais te dire, au-delà de tout ce côté relationnel, social, amical, Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand. Dieu a une destinée qui est préparée pour toi. Voilà pourquoi ce matin, je vais te donner quelques éléments pour te permettre de comprendre la place centrale du Saint-Esprit comme clé de ta destinée. Au verset 31 de Acte 4, nous revoyons encore ces paroles. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Moi, j'aime ce Dieu qui ne se contente pas que des histoires d'hier. Moi, j'aime ce Dieu qui, chaque fois que nous le recherchons, chaque fois que nous venons au cœur de notre relation avec lui, est capable de nous surprendre à nouveau. Attends-toi à des surprises de la part de Dieu. Attends-toi à quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a préparé pour toi en cette année. Alors quelqu'un me dira, mais il y a le coronavirus. Oui, les apôtres avaient des persécutions, mais les persécutions n'ont jamais arrêté l'action de Dieu. Attends-toi à ce que Dieu va faire pour toi parce que la gloire de l'Éternel est décidée à te conduire dans ta destinée, mon ami. On a cette parole qui m'encourage. Il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les apôtres avaient peur. Ils avaient reçu des intimidations de la part des autorités. On leur a dit d'arrêter de parler de cet homme Jésus, mais quand ils se sont retrouvés ensemble, ils ont dit, Seigneur, donne-nous la force et donne-nous le courage. Et ils ont prié et ce verset 31 arrive comme un sceau pour sanctionner la volonté de l'apôtre en disant, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Mon ami, sans le Saint-Esprit, le ministère n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, le service ne pourra pas être possible. Sans le Saint-Esprit, même le mariage ne pourra pas être possible. Vous savez, il y a des moments où on est dans une relation parce que porté par tout ce que la beauté ou les acquisitions matérielles peuvent nous donner, pour nous accorder, pour être dans la relation, mais tôt ou tard, on a besoin de plus que le matériel. On a besoin de cette relation qui crée les choses possibles. Vous savez, la clé du Saint-Esprit est quelque chose que nous retrouvons dans la vie de David. Je vais prendre l'exemple du roi David pour illustrer ce que je suis en train de dire. David, si vous ne le savez pas, chers amis, David a été oint 3 fois dans sa vie. Il a reçu l'onction 3 fois. Alors peut-être que cela peut être une parole pour rappeler à celui qui se contente que des histoires d'hier, d'être dans une séquence, d'attendre de la part de Dieu autre chose. Je vais dire, tu as le droit d'attendre autre chose avec le Seigneur. Le roi David, dans son histoire, a été oint 3 fois. La première fois, l'onction que David a reçue a été devant ses frères. Et c'est un peu l'onction du moment où nous sommes appelés. L'onction du moment où le Seigneur nous introduit dans l'église. L'onction où, au moment où le Seigneur nous communique le départ d'une grâce, quelque chose qui commence. La Bible dit, si vous lisez avec moi, dans 1 Samuel chapitre 16, nous sommes au verset 13, il est dit, Samuel prit la corne, éloignit au milieu de ses frères. Oh, j'aime cela. Vous savez, lorsque vous comprenez la place centrale du Saint-Esprit dans votre vie, au milieu de tes frères, le Seigneur va te oindre. Ah, je suis en train de dire, tes frères peut-être biologiques ou tes frères spirituels, au milieu de tes frères. C'est un appel, l'onction de l'appel. Quand Dieu nous appelle, il nous oint. David a été reconnu au milieu de ses frères. Alors, continue à tenir la main de l'Éternel. Peut-être que dans l'église, tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites, ou que peut-être dans ta marche personnelle, tu as l'impression de stagner. Je vais te dire, une chose est vraie. Si le Saint-Esprit est avec toi, si tu comprends la place centrale du Saint-Esprit, le Seigneur est capable de te oindre au milieu de tes frères. Oh, que ces frères soient d'accord ou pas d'accord avec toi, mais au milieu d'eux, Dieu va te oindre. Voilà pourquoi dans une même église, vous pouvez avoir des
gens qui sont tellement spirituels et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui veulent avoir, ils l'obtiennent. Parce qu'il est le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, et le Dieu qui honore la foi de ceux qui le recherchent. Au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David. J'aime cela. Et cela m'encourage. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Mais un peu plus tard, on peut voir que David a commencé sa vie, il a commencé à travailler, il a commencé d'abord à servir le roi Saül. Il était pendant plusieurs années sous l'autorité de Saül et plus tard, lorsque Saül est décédé, nous avons la deuxième onction que David reçoit. Oh, tout cela parce que je vais dire à quelqu'un, comprends que Dieu est le Dieu de la progression. Dieu est le Dieu des actions progressives. Pour la deuxième fois, David sera oint devant Juda. Alors peut-être pour rappeler à quelqu'un, Juda était une province d'Israël. Dieu va aller progressivement dans l'onction qu'il a placée sur la vie de David. La deuxième onction, David la reçoit pour venir confirmer ce que Dieu a fait. Mais ça n'était pas encore à l'échelle nationale, c'était à l'échelle régionale. On voit que Dieu est le Dieu des étapes qu'on ne peut jamais brûler. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Vous savez, avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Il nous fait passer progressivement, peut-être par des chemins qui, de notre vision humaine, avec la vision d'homme, nous pouvons nous dire, mais où est-ce que Dieu est en train de m'amener? Mais Dieu qui a la cartographie finale, sait ce qu'il est en train de faire et il sait où il est en train de nous conduire. Ça nous mène progressivement vers notre destinée. La deuxième onction donc de David, on peut la retrouver dans 2 Samuel chapitre 2 verset 4. La Bible dit, les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour roi. Qu'est-ce qui se passe ici? Le roi Saül est décédé et les habitants, les notables de la ville de Juda, je vais dire à quelqu'un, tant que tu restes fidèle à l'appel de Dieu, tant que tu restes attaché à la présence du Seigneur, accroché à la réalité du Saint-Esprit, le moment viendra où l'onction quittera la phase de ton cercle familial pour que tu entres au niveau du cercle régional. Les notables de la ville sont venus le voir et la Bible déclare, et ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Vous voyez, Dieu respecte les différentes étapes. David n'a pas grillé d'étapes. Je vois souvent dans l'église, les gens se disent, ah oui, ça fait combien de temps que je suis ici? Mais j'ai l'impression que rien n'est fait pour prendre en compte mes efforts. Ma sœur, mon frère, même si les hommes ne voient pas, Dieu voit. Et Dieu sait pourquoi il nous conduit étape par étape. Sois patient et continue à rechercher le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, lui, il est fidèle et il est capable de venir au moment opportun. David a eu des hauts et des bas. David a eu des moments où il doutait. David a eu des moments où il ne comprenait pas dans quel sens les choses allaient. Mais le Seigneur est le Dieu d'ordre. Oh, peuple d'Argenteuil, vous tous, membres de l'Église en action, je vous exhorte et je vous invite à comprendre que si les hommes t'oubliaient, le Saint-Esprit ne t'oubliera jamais. Oh, si les hommes ne prennent pas compte de tes efforts, le Saint-Esprit voit, le Saint-Esprit sait, parce que sa mission, c'est de te conduire vers ta destinée. Voilà pourquoi Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille, parce que vous recevrez un autre moi-même, un autre consolateur, parce que la mission du Saint-Esprit est de réaliser dans ta vie ce que le roi des gloires avait préparé. Oh, l'appel que tu as reçu, la mission que le Seigneur t'a donnée, toutes ces choses deviendront réalité si et seulement si tu laisses au Saint-Esprit sa place véritable. David est loin par les habitants de Juda et la Bible déclare, on informa David que c'était les gens de Jabès en Galade. Le verset 7, nous voyons, au verset 7, il est dit que vos mains se fortifient. De toujours 2 Samuel chapitre 2, verset 7, que vos mains se fortifient et soyez des vaillants hommes. Car votre maître Saul est mort et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. L'onction de Dieu est une onction progressive. La grâce de Dieu augmente progressivement. David a commencé par recevoir
l'onction dans un cadre familial et quelques années après, le Seigneur l'a fait passer du cadre familial vers le cadre régional. Et des années après, il est arrivé à être oint pour la troisième fois. C'est ce que nous retrouvons ici. C'est la phase de l'onction royale. Vous savez, quand on parle de David, on croit que Samuel est arrivé, il a versé de l'huile sur David et tout de suite David a commencé à régner. Non, mon ami, ça prend du temps avec le Seigneur. Et le temps que nous prenons avec le Seigneur est un temps nécessaire. C'est un temps qui nous construit. C'est un temps qui nous forge. Parfois, nous tombons et nous nous relevons. Parfois, nous sommes découragés ou nous abandonnons. Mais une chose est vraie. Tant que notre main tient la main de l'Éternel, nous arriverons jusqu'au bout. Nous arriverons jusqu'à la fin de l'histoire parce que Dieu est le Dieu de grande fidélité. La troisième onction que David reçoit, c'est l'onction royale. C'est l'onction royale. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 5, versets 1 à 4. Vous pouvez voir, premièrement, il n'y avait que la présence familiale. Deuxièmement, nous sommes passés de la famille au niveau régional. Et après la région, c'était au niveau national. La Bible dit toutes les tribus, 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 4, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras chef d'Israël. Et ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. Voyez? Donc, le Seigneur a respecté ces processus. Parce que comprenez bien, lorsque le Saint-Esprit nous conduit vers notre destinée, il nous fait prendre toutes les étapes nécessaires. Pourquoi? Parce que quand on brûle les étapes, quand on rate la marche, les conséquences peuvent être néfastes. Mais le Seigneur qui a préparé, qui avait à cœur la destinée de David, va le préparer petit à petit. Et quand le roi David a accédé à la royauté, nous savons tous qu'il a réalisé un ministère impactant et sa vie a été un signe. La preuve, nous parlons de David encore aujourd'hui. Cher ami, je t'exhorte à la patience. Je t'exhorte à rechercher l'amitié du Saint-Esprit, à comprendre la centralité de sa place dans ta vie et tu verras que quelques années après, tu reconnaîtras que la parole qui est dite et qui est partagée aujourd'hui est une parole qui te sera d'une grande bénédiction. Verset 17, quand les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, ils montèrent tous à sa recherche. Les gens ont compris que ça y est, cet homme dont l'onction a commencé dans un cadre familial, cette onction est allée croissante jusqu'à ce qu'il est devenu roi sur Israël. En d'autres termes, ne minimise pas ce que Dieu fait avec toi aujourd'hui. Ne néglige pas ce que le Saint-Esprit est en train d'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Ça peut avoir l'air petit, mais je vais te dire, ce que Dieu fait n'est jamais petit. Ça peut paraître petit, mais le temps te montrera que ça aura été le meilleur choix que de s'accrocher au Saint-Esprit. Laisse la place au Saint-Esprit. Laisse-le prendre sa place dans ta vie. Laisse-le régner en toi et tu verras que ta vie sera une vie de victoire. Mes amis, quand Dieu nous amène vers des conquêtes nouvelles, il nous oint aussi pour l'onction de cette conquête. Vous savez, il y a des combats ou des phases ou des degrés, des niveaux que Dieu a voulu faire prendre à David, mais tu ne peux pas être au niveau national si tu n'as pas l'onction de quelqu'un qui a la capacité d'agir au niveau national. Ce matin, je t'exhorte à comprendre cette parole et j'ose croire que d'une façon ou d'une autre, cette parole aura été pour toi une grande bénédiction. Je vais juste rappeler quelques éléments rapidement. Comprends que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te communique la préparation. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne la force. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne la sagesse. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va te permettre de rayonner. Et quand ce rayonnement sera une réalité, tu te rendras compte qu'en fait,
quand l'onction est sur nous, nous allons commencer à agir comme des véritables prophètes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, et je pense que cette parole, d'une manière ou d'une autre, aura été une bénédiction pour quelqu'un. N'oubliez pas, Dieu est le Dieu qui nous conduit vers notre destinée, et ce qu'il fait, même si ça paraît petit au début, continuons, gardons la constance. Comme David, le Seigneur nous donnera toujours une onction nouvelle pour que nous entrions dans des dimensions nouvelles. Amen. Nous allons prier. Si cela ne vous dérange pas, nous allons prier, où que vous soyez. Ma sœur, mon frère, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas par où tu passes en ce moment, mais je suis là pour te dire que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te conduit vers ta destinée. N'abandonne pas, ne recule pas, ne lâche pas la main de l'Éternel. Saisis-la fortement et comprends que Dieu, en ce jour, s'adresse à toi. Tout comme David, le Seigneur te donnera d'entrer dans une dimension surnaturelle, victorieuse, à condition que tu laisses ta vie entre ses mains. Je vais prier. Père, je te prie pour ton peuple. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons mis à part pour être à l'écoute de ta parole. Je ne sais pas ce que vivent tes enfants en ce moment, quel que soit l'endroit où ils sont, mais je sais une chose, que ton plan pour notre vie sera réalisé. Et pour cela, Seigneur, à chaque phase, à chaque étape de notre vie, tu nous donnes l'onction nécessaire. Tu nous donnes ce qu'il nous faut pour que nous puissions traverser. En ce moment, je sais que tu prépares des vallées pour certains, des montagnes pour d'autres. Seigneur, il y a des fleuves à traverser. Il y a des conquêtes à faire. Alors je prie pour que l'onction du Saint-Esprit envahisse tes enfants, le relève, les fortifie et leur permette, Seigneur, d'être tout simplement des instruments efficaces entre tes mains. Bénis ton Église, qu'elle soit accompagnée, fortifiée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un plaisir, un immense plaisir de vous retrouver tous ce matin et à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à ce moment d'offrande qui est très important pour notre vie d'église et nous vous invitons véritablement à considérer ce moment comme une marque de soutien pour l'œuvre de Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Je vais vous laisser avec notre trésorière qui va vous expliquer de manière pratique comment soutenir l'œuvre de Dieu. En tout cas, merci pour tous les efforts que vous faites les uns et les autres. Et je rappelle ce verset de l'Écriture qui nous dit que nous devons donner sans contrainte car Dieu aime ceux qui donnent avec joie et il a aussi le pouvoir de vous donner en abondance. Que véritablement le Seigneur vous donne en abondance. Soyez bénis. Bonjour Église en action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Voilà, nous nous retrouvons dans cette partie qui est allée un peu plus loin autour du message qui nous a été apporté ce matin par le pasteur Gabriel Oleko. Bonjour Gabriel. Hey. Alors nous, on se tutoie parce que c'est un ami, vous le savez bien. Bonjour Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi-même ? Écoute, ça va très bien. Ouais. Tu nous as apporté un beau message, ouais. Saint-Esprit, clé de notre destinée. Oui. Alors, si je comprends bien, tu es en train de dire que, alors ça me rappelle l'apôtre Paul qui nous dit que nous avons, Dieu a prévu tout un ensemble de choses pour nous, il y a une destinée pour nous. Et tu dis en quelque sorte qu'on ne peut pas rentrer dans cette destinée si on ne comprend pas complètement le rôle du Saint-Esprit. Tout à fait, parce qu'en fait, il faut comprendre que le Saint-Esprit n'est pas un accompagnateur incidentiel. Il ne vient pas en cours de route. Dès le commencement de la création, nous avons l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux pour permettre à ce que la vie soit possible. Si Dieu a créé toute chose,
c'est parce que l'Esprit était là pour permettre la création. Donc, il en est de même pour notre destinée. Nous ne pouvons pas réussir nos destinées en Christ sans la présence du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que toute autre réalisation du ministère, de la foi, est soumise à la présence du Saint-Esprit. D'accord. Donc, un peu comme le Saint-Esprit, avant que Dieu dise que la lumière soit, le Saint-Esprit est là. Tu dis en quelque sorte, le Saint-Esprit est le préalable de tout. C'est lui qui est le déclencheur, mais aussi celui qui nous suit tout le long. Tout à fait. Il est le déclencheur et il garantit. Il joue ce rôle double. Ouais. D'accord. Alors, une chose aussi que tu as souvent insisté dans ton message, de l'Esprit qui veut aussi prendre la place. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment le Saint-Esprit peut prendre la place dans la vie du croyant? Voilà. Pour le croyant, ça passe par un engagement, un abandon. C'est quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons le choix de ne plus être maître de nos vies. Et on sait que Jésus-Christ, nous ne vivons pas avec lui tous les jours en présentiel. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit le continuateur de l'action que Jésus a accomplie pour nous sur la croix. Et donc, d'ailleurs, il a appelé le deuxième consolateur, un autre consolateur. Tout à fait, un autre moi-même. Un autre moi-même. Le halos grec, donc un autre moi-même. Donc, c'est important de comprendre que c'est par l'acte de l'abandon, par d'abord la conversion, mais par la soumission volontaire. Vous savez, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas, Dieu ne viendra pas faire violence à notre liberté. Et donc, c'est librement que je dis au Saint-Esprit de prendre sa place. Le formidable thème sur lequel vous êtes, qu'il prenne sa place dans ma vie. Pourquoi il prendrait cette place? Parce qu'au fait, parce qu'il est créateur et il est éternel, il connaît mieux ce qui me convient, c'est dont réellement j'ai besoin. Et d'ailleurs, je ne sais pas, tu connais ce texte de l'apôtre Paul qui dit le Saint-Esprit intercède en nous, parce qu'en réalité, même dans la prière, nous ne savons pas toujours ce qu'il nous convient de demander. Donc, il est capital dans notre vie. Sans lui, nous ne pourrons aller nulle part. Il y a un élément que tu viens de dire assez rapidement. Je pense que c'est bon de s'arrêter là-dessus. Ouais. Tu as dit que le Saint-Esprit ne nous fait pas violence. Il prend la place qu'on lui laisse. Et ça peut peut-être, si je comprends bien, peut-être aussi la clé qui explique pourquoi certains progressent plus facilement, plus rapidement que d'autres. Et donc, si je comprends bien, c'est lié à la place qu'eux, ils laissent, en fait. Tout à fait. C'est lié à cette place et c'est un peu à l'image d'une maison. Donc, cette image qu'on nous a montrée lorsque nous sommes venus dans la foi. Dans une maison, il y a un séjour, il y a une cuisine, ou des cuisines, ça dépend de la taille des maisons. Et puis, il y a des chambres pour une villa. Donc, imaginons le Saint-Esprit, parce que c'est une personne qui arrive. Nous l'invitons à entrer chez nous. Il va prendre place au séjour. Dans notre séjour, il est là, assis au salon, et ne peut pas aller dans ma chambre si je ne suis pas assez confortable. Toi, Sosten, tu es mon ami. Quand tu viens chez moi, je t'amène dans ma chambre. Je vais regarder s'il y a quelque chose à fixer, à corriger, ou j'ai un problème d'électricité. Je dis, entre dans ma chambre. Mais tout le monde ne peut pas aller dans ma chambre. Tu n'es pas obligé de dire à l'écran que tu m'exploites souvent. Non, je prends l'image pour que les gens comprennent. Donc, quand je suis vraiment confortable avec le Saint-Esprit, je n'aurai plus de domaines réservés, y compris chez moi. Donc, il se promènerait dans toute ma maison. Et la chambre, il y a même l'image de l'intimité aussi. Exactement. Donc, il prendrait le total contrôle de ce que je suis. Une chose aussi, je pense qu'on a tous un peu entendu, c'est que tu dis, bon, le Saint-Esprit vient, il se saisit de nous, il nous conduit, mais tu as quand même dit, le Saint-Esprit nous conduit petit à petit. Parce que moi, quand je pense à l'action du Saint-Esprit, que je regarde les actes des apôtres, on voit l'Esprit tomber, des miracles extraordinaires se faire, et on a l'impression que la finalité même de notre vie, c'est ces miracles. Et toi, tu viens et tu nous dis qu'il y a quand même, même avec le Saint-Esprit, le petit à petit. Le petit à petit, et il est indispensable, parce que Dieu est un bon pédagogue, Dieu est un bon papa. Toi et moi, nous sommes parents. Nous n'exposerons jamais notre enfant, même si nous l'aimons beaucoup. Nous ne lui confierons jamais quelque chose qui le perdrait. Et donc, on va aller progressivement. Même si je suis milliardaire, je vais commencer par une petite voiture. Après, je vais voir que l'enfant s'en sort pas mal et j'augmente. Parce que le but, ce n'est pas de perdre, mais le but, c'est de gagner et de conserver. Et donc, à partir de là, le Saint-Esprit nous amène étape par étape. J'ai trouvé formidable le ministère progressif de David. Voilà pourquoi je me suis appuyé sur lui, pour montrer que l'onction a commencé dans un salon,
dans une famille. Et cette onction, avec les années, est validée au niveau de la région, Juda. Et après, pour que le gars accède à la vision finale de ce que Dieu voyait en lui, pour que l'onction soit au niveau national, ça a pris du temps. Et donc Dieu a testé en même temps le cœur de David, et la Bible le dit. Donc si David n'avait pas été qualifié, parce que le tout n'est pas d'être oint, le tout est d'être digne de cette onction. Saül a été oint. Ouais. Pourquoi cette onction avait avorté? Parce que Saül s'est méconduit. Donc Dieu nous amène étape par étape. Et apprécions chaque fois, apprenons à apprécier le parcours que Dieu nous fait prendre. Donc apprécier tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, ne pas minimiser les petites choses, minimiser les choses que Dieu fait avec nous aujourd'hui. Exactement. Parce qu'il y a des fois, on se rêve tellement grand et on oublie que ce qui est grand, il le construit souvent avec ce qui est petit. Exactement. Parce que Dieu, comme tu le sais, Dieu est le Dieu des petites choses. Il commence petit pour aller plus grand. Voilà. Donc, ne minimisons pas les petits parcours. Ce sont tous des chemins voulus par le Seigneur pour nous amener là où nous devons aller. Très bien. En tout cas, merci à toi. Ouais. C'est vrai que cette année, on est sur ce thème, Seigneur, prends la place qui te revient. Et on voit aujourd'hui, en tout cas tout ce mois, on va voir vraiment toute la place que le Saint-Esprit doit avoir, parce qu'un Dieu qui prend la place qui lui revient, c'est finalement laisser la place au Saint-Esprit. Amen. Très bien. En tout cas, merci à toi pour ce message. On est toujours très heureux de t'accueillir. Voilà, donc, viens comme tu veux. Si tu veux, je te confierai les clés, les doubles des clés aussi. Mais bon, on est très content d'avoir le pasteur Gabriel. En tout cas, merci pour la confiance. Merci. Merci. Ouais. Vous aussi, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous permette d'avancer. Et vous avez compris toute la place que le Saint-Esprit doit avoir dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés en Jésus par l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci au pasteur Gabriel Oleko pour ce beau message. J'espère qu'il vous a fait du bien, que vous avez pu comprendre combien le Saint-Esprit est la clé de notre destinée. En ce qui concerne nos réunions de semaine, je vous rappelle toujours, mardi, 19h30, partage biblique. Mercredi et vendredi de 7h30 à 8h, nous nous retrouvons dans un temps de prière Let's Pray. Je vous rappelle que nous avons le samedi 20 février, retenez bien, samedi 20 février à 14h, nous avons notre assemblée générale en tant qu'association cultuelle. Nous sommes tenus de le tenir au moins une fois dans l'année. Donc nous vous donnons ce grand rendez-vous de notre vie d'église. Nous continuons aussi à soutenir l'œuvre de Dieu au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Mais je vous rappelle surtout, particulièrement en ce moment, nous avons besoin de vous dans un engagement concret. Alors si vous avez à cœur de servir Dieu, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. En dessous de cette vidéo, il y a un lien qui est là, qui vous permettra de prendre contact avec nous et nous pourrons réfléchir ensemble comment véritablement vous conduire dans un service pour Dieu. Comme toujours, vous savez que nos vidéos, vous pouvez les liker, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Cela nous permet de gagner en visibilité et aussi au royaume de Dieu d'avancer. Je vous remercie et je vous souhaite véritablement une bénédiction en Jésus-Christ. Bonne semaine à tous. Restez connectés en Jésus.